Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Bamio, bienvenue dans un nouveau Twingo Show. Aujourd'hui on va parler d'un sujet plus léger que d'habitude, on va parler d'automobile toujours. Mais on va parler plutôt des youtubeurs automobiles que je regarde, comme ça pourrait vous donner des idées si jamais, vu que je poste qu'une seule vidéo par semaine, des idées de vidéos à regarder autres que ma chaîne. Donc c'est parti. Donc aujourd'hui, voilà, comme je vous ai dit, je vais vous parler des chaînes YouTube automobiles que je regarde. Il y en a un petit paquet, en fait je regarde énormément de chaînes, je crois que j'ai plus de 100 abonnements, mais pas que de l'automobile, je regarde un petit peu de jeux, je regarde beaucoup de choses sur YouTube, je regarde aussi Maison Grise avec Camille LV, Lucas Studio, Pierre Cross et tout, je regarde énormément de youtubeurs, la Redbox également, je regarde beaucoup de personnes. Mais dernièrement, je me suis trouvé un petit peu une passion pour les youtubeurs automobiles. Il y en a énormément que je regarde aussi beaucoup de youtubeurs moto, je vous en parlerai plus vers la fin. Parce que je trouve que c'est une autre façon de voir les vidéos et c'est aussi sympa, je trouve. On est plus proche du danger avec les youtubeurs moto notamment. Premier gros youtubeur que je regarde, c'est Benjamin Workshop. Bon, je suis désolé, j'avais oublié de mettre la caméra. C'est réparé, voilà, je mets la petite caméra, le petit téléphone. Donc oui, premier gros youtubeur que je regarde, c'est Benjamin Workshop. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un mec ultra doué, mais vraiment dans son domaine. C'est plus de la mécanique, conception, mais c'est énorme. En fait, il a un gros projet notamment, c'est de recréer une Ford GT40, enfin une GT40 en fait, une voiture mythique de course qui a gagné les 24 heures du Mans en 66 notamment. Il l'a recréé de A à Z, il a juste récupéré des pièces, notamment un moteur de Audi, un V6, etc. Mais tout le reste, le châssis, la conception, il pose les compteurs, il recrée de A à Z, il l'a conçu en 3D son modèle. Et il recrée sa Ford GT40, sa GT40 en tout cas. Donc très sympa la chaîne, je vous conseille d'aller voir. Là il a bientôt en plus fini le projet, vous avez une série de une cinquantaine d'épisodes pour l'instant et ça y est, sa voiture tourne enfin, elle roule presque quoi. Bientôt il va faire les essais, donc je vous invite à aller regarder pour ceux qui ne connaissent pas, je trouve ça énorme, voilà, c'est ouf comme vidéo. Ensuite, deuxième youtubeur que je regarde pas mal Alpha Delta 06 pour ceux qui connaissent. C'est quelqu'un qui faisait de la simulation à l'époque, il y a quelques années, notamment sur Flight Simulator ou des choses comme ça. Et depuis qu'il a rencontré notamment Akram, il s'est vachement mis dans l'automobile. En fait, maintenant sa chaîne c'est de l'automobile, voilà, vlog automobile. Il teste pas mal de véhicules, sauf que c'est plus des véhicules haut de gamme. Il va pas vous tester une Twingo quoi, ou une Peugeot quoi. Il va vous tester des véhicules, des Ferrari, des choses comme ça. Très sympa, ces vidéos sont très quali, la vidéo est bonne, le son est très bon. Il fait des rassemblements des fois, il fait des rallyes, c'est assez sympa. Franchement, je vous conseille aussi d'aller voir. C'est un petit peu différent de ce que je fais sur ma chaîne parce que c'est des vidéos qui sont un peu plus, on va dire, riches, entre guillemets, si je peux dire. Tiens, il y a un double dodan ici, ça c'est pas mal ça. Le double dodan, allez-y monsieur, même si le passage piéton à 50 mètres, même pas à 10 mètres, même pas à 3 mètres, même pas à 1 mètre, non, peut-être pas 1 mètre. Mais voilà, c'est assez sympa comme chaîne. Dans le même style, vous avez les vidéos d'Akram Junior, pour ceux qui connaissent. C'est lui d'ailleurs qui a vraiment boosté, la chaîne de Alpha Delta 06. Mais je vous invite à aller voir, c'est très cool. Akram, c'est plus des vidéos il présente les voitures des abonnés, voilà, on va dire. Le seul petit truc que j'aurais à redire par rapport à ces vidéos, c'est que déjà il filme très peu la route. Et moi j'aime bien voir la route plutôt que voir la réaction des gens. Je m'en fous un peu de voir que waouh ouais, effectivement c'est choquant. De le voir une fois, ok, mais c'est vrai qu'il a tendance à trop filmer sa tête. Et je sais ce qui plaît, moi. Ce qui plaît, c'est de voir la route. D'ailleurs, même les abonnés commencent à lui dire ouais, filme un peu aussi la route et tout, voir l'accélération. Parce que c'est vrai que c'est intéressant, c'est pour se rendre compte, parce que quand il filme sa tête, on se rend pas compte de la vitesse ou de l'accélération d'un véhicule. Surtout que lui, il teste des gros véhicules généralement. Il teste aussi beaucoup de golf, parce que les abonnés adorent les golfs, les gens adorent les golfs, donc il en filme énormément. Moi c'est pas mon délire, en voir une ou deux, ok c'est sympa, mais après il faut aussi changer quoi.
Donc je regarde plus quand c'est des supercars ou des Nissan GT-R, des trucs comme ça. Là je kiffe un peu plus. Mais c'est une chaîne qui est très sympa également, tout comme Alpha Delta 06, je les classe dans la même catégorie. Après il y a énormément de chaînes qu'il a présentées, notamment comment elle s'appelle, c'est attendez, j'ai un doute, Movie Car Rental je crois, où la personne qui la gère c'est Franck. Et Franck en fait il présente des véhicules des répliques de films ou carrément les voitures originales des films. Donc je trouve ça ouf. Donc on peut voir des voitures de Fast and Furious, on peut voir la DeLorean, on peut voir, enfin c'est incroyable. DeLorean de Retour vers le futur bien évidemment, hein, je précise, mais assez ouf. Donc je vous invite à aller voir aussi cette chaîne. Je la regarde un peu moins parce qu'il y a moins de routes, c'est plus de la présentation extérieure et moins de conduite, donc ça m'intéresse un petit peu moins, mais elle a le mérite d'être là et je trouve que des fois il a des bonnes pépites, notamment les voitures de taxi, etc. Donc pourquoi pas aller voir. Autre chaîne un peu dans un registre différent, c'est Tanguy Crims. Attendez, je refais. C'est Tanguy Crims, chaîne un peu de, bah non pas un peu, chaîne entièrement dédiée au drift et à la mécanique. C'est ouf, j'adore cette chaîne. Je l'ai découvert assez récemment en réalité. Il fait de la mécanique, il prépare des voitures pour le drift. Donc il a une S13, Nissan S13. Voilà, il swap le moteur, etc. C'est ouf. Enfin, j'adore cette chaîne. C'est très sympa, ça change un petit peu d'habitude. Donc mécanique, réglage, des fois il est très bon en plus sur la piste. Donc il fait un peu des fois de Assetto Corsa pour s'entraîner. Et puis après il va sur la piste également, sur des circuits, etc. Faire des sessions de drift avec sa propre voiture. Des rassemblements, des choses comme ça. C'est assez sympa. Si vous aimez le drift, vous êtes intrigué pour savoir comment ça se passe, bah, je vous invite à aller voir cette chaîne-là. Je la trouve plutôt bonne et change un petit peu de l'ordinaire. Le drift, c'est vrai qu'on n'en voit pas énormément sur YouTube, surtout une chaîne qui t'explique bien, voilà, qui te montre un peu, qui te fait des vlogs en fait. Il fait surtout des vlogs et c'est assez cool. Donc voilà, Tanguy Crims. Je vous mets de toute façon toutes les chaînes dans la vidéo et je les mettrai probablement dans la description. Donc oula, je suis à droite, c'est vrai. N'ayez crainte si jamais vous n'avez pas capté le nom que j'ai dit. Qu'est-ce que je vais regarder d'autre? Oui, je regarde également une petite chaîne qui s'appelle Romain Monti. Alors c'est pas une petite chaîne, c'est quand même une chaîne qui a bien monté, mais c'est assez récent aussi. Pareil, c'est une catégorie de chaîne. C'est pas juste du daily vlog ou des trucs comme ça. C'est un pilote de course en fait qui tient cette chaîne YouTube. Donc ça change un petit peu comme d'habitude. En gros, là, la chaîne, c'est qu'il va sur circuit régulièrement. C'est un pilote, hein, donc il conduit des voitures assez incroyables et il filme ses sessions. Donc c'est plutôt cool. Il va également faire beaucoup de karting et inviter des guests, notamment Pierre Cross. Il a fait et j'avais adoré parce que justement voir des gens qui pilotent. Des gens lambda qui pilotent des kartings de pro en fait, de compétition. Je trouve ça assez marrant parce que ça va vite hein, quand même, ça doit être impressionnant. Je sais même pas si moi j'aurais le cran de faire ça. Donc c'est pour vous dire. Mais voilà, Romain Monti a une chaîne assez sympa. Je dis beaucoup assez sympa, je crois qu'il faut mettre un compteur. Mais c'est vrai que c'est des chaînes qui sont cool à regarder, c'est détente, on se dit ouais ça change un petit peu. Et vous voyez, je regarde pas que le même type de chaîne où ils font des présentations de véhicules, etc. Je regarde aussi des chaînes qui changent un petit peu, notamment avec de la course, avec du karting, avec des grosses voitures. Enfin voilà, il y a un peu de tout. Et je pense que ça peut compléter un petit peu les gens qui regardent ma chaîne, notamment. Parce que moi je fais beaucoup de voitures, on va dire bas de gamme, mais entrée de gamme, voilà plutôt. Et donc je pense que ça peut être pas mal de changer un petit peu de registre, surtout que j'en poste une fois par semaine des vidéos. Donc si vous pouvez avoir d'autres youtubeurs à regarder dans la semaine et que vous ne connaissez pas, c'est tout bénef. Moi je fais de la pub gratuite, même si j'ai moins d'abonnés qu'eux, hein, forcément. Mais voilà, au moins vous savez un peu ce que je regarde. Et peut-être que ça va vous faire découvrir des choses. D'ailleurs, je vous invite à me mettre dans les commentaires si jamais vous avez des vidéos ou des vidéastes que vous regardez. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, c'est toujours intéressant. Bien sûr, j'allais oublier le meilleur. Le meilleur, c'est Villebrequin. Franchement, c'est je crois la chaîne que j'ai découvert en 2020 la plus sympa que j'ai jamais découvert.
voilà, la chaîne est incroyable. En fait, c'est une chaîne de vulgarisation mécanique, on va dire. Donc ils expliquent comment fonctionne un moteur, ils expliquent pas mal de choses. Ils sont deux sur cette chaîne, c'est assez sympa. Ils présentent des véhicules, ils présentent surtout les groupes de rallye par exemple. Ils vont vous parler de rallye, comment fonctionne un moteur. Ça peut être les types de carburant, les types de motorisation, le turbo, qu'est-ce que c'est, voilà, le différentiel. Non, je rigole, ça c'est une blague. C'est une de leurs blagues justement parce qu'ils veulent pas faire une vidéo sur le différentiel parce que c'est tellement complexe à comprendre que même à expliquer ça doit être un enfer. Donc pour l'instant ils jouent un petit peu là-dessus, c'est rigolo. Donc je vous invite à vraiment aller voir Villebrequin pour ceux qui ne connaissent pas. En plus des fois ils font les cons sur les circuits, par exemple ils ont fait une expérience que j'ai trouvé trop marrante. Ils ont roulé pendant 1 heure avec une vieille voiture sans huile pour voir ce que ça faisait. Et ça tient mine de rien, bon ça fait des dégâts irréparables mais c'est plutôt marrant à voir. J'ai un truc qui se casse la gueule dans le coffre depuis 1 heure. Bon, c'est pas grave. Mais voilà, c'est plutôt ouf. Donc je vous invite à aller voir Villebrequin, une des chaînes que j'ai adoré en 2020. C'est un de mes GOTY, voilà, si je peux dire. Après, je regarde aussi pas mal de vidéos de moto. Alors un peu moins qu'à l'époque, mais je regarde 2 ou 3, notamment Grid. Pour ceux qui ne connaissent pas, Grid, il fait des daily observations. Il fait des petites vidéos défis de temps en temps, c'est simple et ça c'est le YouTube aussi que j'aime. C'est que vous avez Villebrequin d'un côté qui font des vidéos très montées, bon un peu YouTube hein, bien sûr, ça garde l'esprit de YouTube, assez communautaire etc. Mais Grid en fait c'est vraiment, je m'identifie plus à lui parce que c'est des vidéos, il lance sa webcam, sa GoPro et il conduit. S'il trouve des trucs un peu marrants, bah, il les met, il fait un montage à la fin. Voilà, il peut faire des vidéos où il réagit, il parle d'un sujet. Je m'identifie un petit peu plus à lui, donc assez sympa. En plus, il a des paysages assez cool parce que il est dans le sud, dans le sud-ouest, donc les routes sont nice. Mais voilà, il y a également Wallan que je vais regarder où il fait des vidéos daily observation aussi, mais sauf qu'il en fait un petit peu moins. Puis j'en regardais beaucoup d'autres à l'époque. Le seul problème, c'est que j'ai abandonné beaucoup de youtubeurs moto parce que d'une déjà, il y en a beaucoup qui font plus rien. Et puis oui, il y a des. Une vidéo tous les 3 mois. Genre, je regardais également Kikaninac. Et Kikaninac, j'ai un peu arrêté parce que les vidéos se ressemblent un peu toutes, malheureusement. Et c'est moins mon délire la cross, en fait, la motocross. Mais bon, voilà, je vous en parle quand même au cas où si vous aimez la motocross. Il fait des beaux montages, par contre, ça on peut pas lui enlever. C'est vraiment nice. Et puis voilà quoi, j'ai dit un peu tout ce que j'avais à dire. J'ai sûrement oublié des youtubeurs, hein. J'ai regardé un petit peu dans mes abonnements ce que j'avais, mais il y a sûrement des youtubeurs que je regarde sans être abonné et ça c'est une erreur. D'ailleurs je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait, bien évidemment. Mais c'est vrai que ça c'est une erreur de ne pas être abonné aux chaînes parce que du coup quand je veux vous en parler, je ne sais pas à qui je suis abonné, qu'est-ce que je regarde. Mais bref, voilà, c'était un peu tout. Aussi, alors pour ceux qui sont encore là, j'ai eu un souci avec la Twingo, je vous en parle rapidement mais je vous en reparlerai dans un voiturelog. J'ai voulu tourner cette vidéo là la semaine dernière, mardi dernier. Et malheureusement elle est tombée en panne, elle n'a pas voulu démarrer du tout. Mais quand je vous dis pas du tout, c'est démarrer pas, ça faisait un... En fait elle avait plus de jus du tout, les voyants s'allumaient quasiment pas. Donc j'ai dû un peu la réparer, j'en suis plutôt fier même si j'ai failli m'électrocuter. Donc il y aura une vidéo dédiée à ça, je vous en parlerai et enfin surtout je vous montrerai comment j'ai fait pour la réparer. Ça peut vous aider mais attention, ne le faites pas sans adulte, je vous mettrai des warnings de toute façon dans la vidéo, dans la description et tout pour pas que vous fassiez ça sans adulte. Et puis voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du sujet. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je ne sais pas combien de temps elle aura duré, ça doit être probablement très court, mais en même temps, voilà, c'est un petit sujet léger hein, de la première vidéo Twingo Show de l'année. J'espère qu'il y en aura d'autres, j'espère que cette titine va survivre à tous ces périples. N'hésitez pas encore une fois à me dire dans les commentaires tous les youtubeurs que vous regardez. D'ailleurs c'est aussi, j'en profite, mais c'est aussi la première vidéo que je tourne avec ma grosse ventouse. J'ai acheté une nouvelle ventouse parce que l'autre ne tenait pas. Donc là maintenant il y a 3 accroches, il n'y en a plus qu'une, il y en a 3. Donc si ça tombe, il y en a une qui s'est décollée déjà, j'ai vu tout à l'heure. Mais là tiens, donc il en reste 2 et ça a l'air de bien tenir, donc je suis plutôt content. Donc à voir sur le long terme. Et puis voilà, ouais, il y a des bosses, ça tombe pas, alors que l'autre elle se cassait la gueule, la ventouse était morte, donc elle avait un peu séché, et puis ça faisait 1 an que je l'avais quoi, donc mine de rien c'est normal. Donc voilà. Et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, faites attention sur la route et à bientôt. Salut.